Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, les grands amis de tous les jours. Car il nous a créés, il nous a choisis. Il est le Père de la vérité, il est le Père de la puissance, le Dieu fidèle, le Dieu créateur. Ça nous fait du bien d'être au-devant de vous pour vous parler de sa part pendant 40 minutes. Alors avant de commencer notre exhortation de ce jour intitulée Rebecca désapprouvée par Dieu. Avant de commencer cette exhortation, laissons-nous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, puissant, saint, lent à la colère, prompt à écouter. Nous voici au-devant de toi pour que nous soyons enseignés. Enseigne-nous, selon qu'il est écrit, que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Merci pour le temps précieux que tu nous as accordé. Que tous ceux qui vont suivre, entendre cette parole, soient instruits selon tes préceptes. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une grande grâce de venir au-devant de vous parler de la part du Seigneur. Comme nous avons intitulé notre message, Rebecca désapprouvée par Dieu. Alors, Rebecca désapprouvée par Dieu, aujourd'hui nous avons 5 petits textes. Un peu de patience aujourd'hui, nous allons lire lentement. Nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe des fois dans ce que nous faisons. Qu'est-ce qui se passe des fois dans des cérémonies chez les nécromanciens et autres. Nous allons un peu comprendre ce qui se passe. Alors, le premier texte que nous avons aujourd'hui, pour le lecteur de la Bible, moi aussi j'ai ma Bible. Ici, je crois que vous aussi, vous avez vos Bibles. Amen. Alors, le premier texte que nous allons prendre aujourd'hui, c'est dans Genèse 27. Genèse 27 au 9e verset jusqu'au 16e. J'ai dit Genèse 27, 9 au 16e verset. Ils ont par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Va au troupeau, rapporte-moi 2 beaux cabris. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors, il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répond à sa mère, Ésaü est couvert de poils par moi. Si mon père me touche, il se rendra compte que je le trompe. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. Sa mère répond, je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces cabris. Il va me chercher cette cabri. Jacob va les chercher et les apporter à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend le vêtement d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit le plus beau qu'elle trouve à la maison. Puis elle le met à Jacob, son fils le plus jeune. Avec la peau de cabri, je m'excuse, elle couvre ses mains et son cou, là où n'a pas de poils. Amen, quelle stratégie. Amène-moi seulement. Voilà, les cabris sont là, elle fait les plats. Elle prend la tenue, les habits d'Ésaü. Elle met sur son fils, le plus jeune, donc Jacob. Et voilà, là où il n'y avait pas de poils, pour couvrir, pour remplacer Jacob
à Ésaü, il met la peau des bêtes. Quelle est cette bête-là? C'est la chèvre. La peau de chèvre. Amen. Alors nous passons à notre deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans Genèse 37. Genèse 37 au 31e verset. J'ai dit Genèse 37. Les lecteurs de la Bible, je crois que nous sommes tous ensemble. Nous avons appris de lire la Bible et de comprendre ce que Dieu nous enseigne. Pour de génération en génération, nous allons passer ces messages. Nous avons appris de nos ancêtres, de nos parents, et le même message doit aller à une autre génération. Comme je vous ai dit, nous allons passer au 31e verset du 37e chapitre de Genèse. Les frères tuent un bouc, ils prennent le vêtement de Joseph et ils les trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ces messages. Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est les vêtements de ton fils, oui ou non. Quelle interrogation? Quel type d'interview? Quel type d'observation? Nous avons trouvé ces habits avec les sangs. Regardez bien, ce n'est pas pour ton fils, oui ou non. Intéressant. Le troisième texte, c'est toujours dans Genèse. Nous avançons toujours Genèse. Genèse 39, du 12e jusqu'au 13e verset. Lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Amen. Joseph fuit. Une femme adultère, une femme méchante. Mais Joseph, craignant Dieu, il refuse de faire ce que cette femme lui demande. Nous passons au 41e. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à lire apparemment. Non, il nous reste que 2. Donc, les enfants de Dieu aiment lire la Bible et c'est bon de lire la Bible. Ça nous parle, ça nous enseigne. Nous passons dans Genèse 41 et au 42e verset. Genèse chapitre 41, verset 42. Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Le roi là, c'est Pharaon. Il prend son vêtement de Pharaon, il met sur Joseph et sa bague. Sûrement avec de l'or au cou. Alors le dernier que nous allons lire, ça sera dans Exode. Nous passons directement dans Exode. Exode 12. Exode 12 du 9e jusqu'au 11e verset. Exode 12 du 9e jusqu'au 11e. Nous commençons par le 9e pour gagner du temps, pour 2 raisons de temps. Vous ne mangerez pas la viande qui n'y bouillit. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, le pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous les brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ces repas. Le vêtement serait autour de la taille, le sandal aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Amen. Alors nous allons nous arrêter là-bas. Je ferme ma Bible, moi j'aime la Bible.
Des fois, nous avons des versions électroniques, dans les systèmes électroniques. Et voilà. Dès que l'ordinateur ou bien l'appareil pose des problèmes, donc on est bloqué. Mais c'est bon d'avoir la Bible. Oui, la Bible. Nous essayons de voir, ça nous fait du bien. Parce que c'est comme ça. Et Dieu nous enseigne dans tout cela. Amen. C'est ce que Dieu nous a dit. Dieu nous parle, nous avons, je crois, 5 petits textes. Dans le premier texte, on nous parle d'une histoire. Comme nous avons intitulé Rebecca désapprouvée par Dieu. Notre message, apparemment, il y a eu un contrat. Apparemment, il y a eu des actes de la part de Rebecca, mais Dieu désapprouve. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est l'enfant d'Abraham, le fils de la promesse. Rebecca est une femme avec 2 enfants. Ils ont pris de l'âge. Dieu dit, il va bénir le plus jeune. Mais voilà, Rebecca se retrouve devant un mari vieux. Ils ont pris de l'âge, tous 2. Mais voilà, son mari est devenu aveugle. Il est vieux et aveugle. Très intéressant dans ce que Dieu nous dit. Isaac est vieux et aveugle. Si nous pouvons garder des fois des termes clés, comment est-ce que Dieu nous enseigne? Dans la causerie avec son fils aîné, donc Ésaü, Isaac dit à Ésaü, toi mon fils le chasseur, toi qui tues les animaux, toi qui n'as pas pitié des animaux, tu as toujours l'habitude de tuer, va tuer, donne-moi, amène-moi la nourriture, la viande que tu vas amener de la chasse, amène-moi ça, et à la fin je vais te bénir. Intéressant. La maman est en train de suivre la conversation. Elle prend des stratégies. Elle se positionne pour dire à son jeune fils qui est nommé Jacob. Qui est Jacob? C'est le 2e fils de Rebecca. Le 2e fils, le fils cadet d'Ésaü. Le fils d'Isaac. Elle appelle son enfant. Jacob vient, j'ai entendu quelque chose. Ton père veut bénir ton fils, ton frère aîné, son fils aîné. Mais moi, j'ai fait quelque chose ici, une stratégie. Nous devons récupérer ce que Dieu veut, ce que ton père par Dieu, ce que ton père veut faire avec ton grand frère. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Il dit, ton père a dit qu'il faut lui donner la viande. Quand il va manger, que ton frère amène la viande, la sauce. Quand il va manger, il va le bénir. Mais moi, je veux qu'on te bénisse toi. Jacob dira quelque chose. Il dit, maman, toi aussi. Mais mon père le saura. Quand je vais me présenter au devant de mon père, mon grand frère est velu. Moi, je n'ai pas de poils. Lui, il est velu. Dès que mon père constatera que moi je ne suis pas mon grand frère, donc je ne suis pas Ésaü. Au lieu de tirer de lui sa bénédiction, ça sera la malédiction. Cette femme audacieuse continue, elle enfonce son cou. Avec mensonge, il dit, cette malédiction va tomber sur ma tête. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Jamais. La stratégie malicieuse. Une très mauvaise stratégie. Il dit, cette malédiction va tomber sur ma tête. Oh là là. L'enfant dit, je serais un menteur si j'ai posé cet acte-là. Mais il a posé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut chercher la chèvre, des cabris ou les petits des chèvres, des chevreaux. Il faut tuer la chèvre. Ils sont partis, ils ont pris la viande de la chèvre. Ça, c'est très important. Ils n'ont pas pris la viande de n'importe quel animal, mais la viande de la chèvre avec précision. Alléluia. Elle ne s'arrête pas à ce niveau-là. Elle évolue. Elle prend aussi.
Elle prend aussi les habits de son fils aîné. Elle ne s'arrête pas là-bas, elle part très loin pour confirmer ça, pour faire asseoir sa stratégie. Et voilà, cette femme-là prend encore la peau des bêtes. Quel type de bête? Toujours la chèvre. La viande de la chèvre et la peau de la chèvre. Elle prend ça, elle donne à son enfant pour donner à son mari. L'enfant prend ça. C'est de là que nous avons puisé notre message. Le message intitulé Rebecca désapprouvée par Dieu. Alléluia. Et voilà, l'homme mange. Il constate que la tenue, c'était la tenue d'Ésaü. Mais la parole qui sortait n'était pas la voix d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Mais souvenez-vous, Jacob a dit, dès que mon père constate que je ne suis pas Ésaü, au lieu de tirer la bénédiction de sa part, ça sera une malédiction. Et vous allez comprendre la suite. Assurément, Jacob a reçu la bénédiction apparente. Son papa a prononcé des bénédictions sur Ésaü, Jacob. Il est vieux, il meurt, le vieux. Donc, Isaac meurt. Mais avant de mourir, le grand est venu, vous connaissez la suite pour des raisons de temps. Il a pleuré, et la chasse à l'homme commence. Jacob s'est marié. Jacob a des enfants. Au lieu d'être appelé encore Jacob au devant de Dieu, Dieu l'a bloqué. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Jacob a 12 enfants. Les 12 enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Un de ces enfants-là était Joseph. Joseph était aimé par Jacob. Très aimé. Mais malheureusement, les frères, les autres, des fois c'est comme ça dans la famille. Quand le papa aime beaucoup, il dit, papa aime trop, c'est petit, c'est petit. Quand nous causons, tu vas dire à papa. Oui, des fois ça s'est fait. Ça c'est la famille, des fois ça fait du bien. On se bouscule un peu entre frères et sœurs. Ça fait du bien. Ça c'est l'ambiance de la fraternité. Mais ils sont partis très loin. La Bible nous dit que cet enfant, Joseph, était caractérisé par quelque chose. Il avait un manteau. Ce manteau-là était fleuri. Gardez ces termes-là. Gardez ça dans la pensée. Mais ses frères étaient partis trop loin. La haine a pris leur cœur. Ils ont condamné leurs frères. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils vendent leurs frères aux Égyptiens. Ils doivent aller, ils doivent quitter. Alors ceux à qui ils ont vendu sont partis avec Jacob. Ils ont vendu encore Joseph, je m'excuse. Ils ont vendu Joseph aux Égyptiens. Il part toujours, il part. Mais quand ils sont venus chez eux à la maison, ils ont pris le manteau fleuri de Joseph. Ils sont partis, ils ont pris le sang de la bête. Mais quel type de bête? Oh, c'est toujours la chèvre, dont le sang de bouc. Il coupe, il tue, il prend la tenue fleurie, marquée, caractéristique de cet enfant. Joseph, sa tenue, on met ça avec le sang de la chèvre. Leur grand-mère avait utilisé la viande de la chèvre. Leur grand-mère avait utilisé le poil de la chèvre, la peau de la chèvre pour le mensonge. Mais eux, à leur tour, ils utilisent la même chèvre, mais cette fois-ci, c'est le sang. La viande, donc, la viande, le sang et la peau de la chèvre, les stratégies du mensonge. Ils ont préparé leur stratagème. De la grand-mère vers le petit-fils. Ils présentent ça chez les papas. Et c'était les chaos. Les vieux à pleurer.
Mais ça nous intéresse moins en ce moment. Nous avançons toujours avec notre causerie de la journée. Alléluia. Voilà, ces enfants sont partis, ils ont vendu leur frère. Le frère est parti. Mais en partant de l'autre côté, chez les Égyptiens, il se retrouve dans une maison, un grand homme en Égypte nommé Potiphar. Il travaille chez Potiphar, aimé, apprécié par Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar tourne la tête tourne. Elle prend des forces, elle tient Jacob à sa tenue. Joseph attaque à sa tenue. Il tient la tenue de Joseph. Tu dois rester avec moi en intimité. L'enfant dit non, dit tu dois rester avec moi. Quelle est la stratégie? Il enlève cette tenue-là. Il enlève cette tenue-là. Il fuit avec sans tenue. La tenue reste, il fuit. Intéressant. Avec plus de précision. Pourquoi cette femme-là a pris seulement la tenue? Qu'est-ce qu'il avait remarqué à la tenue de Joseph? Alléluia. Malheureusement, Joseph ne peut jamais être compris parce que sa tenue se trouve entre la main de cette femme méchante. On l'envoie en prison. En prison, Dieu fait grâce. Vous connaissez l'histoire, Jacob, le pharaon se retrouve devant des songes qui les troublent. Il ne se retrouve pas. Et voilà, on appelle Joseph. Joseph part au devant du pharaon. Il parle. Il explique le songe de Pharaon. Et Pharaon se décide. Il prend Joseph à la tête. La deuxième personnalité après le Pharaon. Pharaon ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il prend alors pour introniser Joseph. Il prend sa tenue, sa robe de pharaon, de roi. Il met ça sur Joseph. La femme de Potiphar prend la tenue de Joseph. Les frères de Joseph prennent la tenue de Joseph. Pharaon prend sa tenue de pharaon de roi. Il met sur Joseph. Oh, Rebecca désapprouvée par Dieu. C'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Mais entrons encore. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit quelque part dans la Bible, le lecteur de la Bible. Au devant de lui, il y a deux côtés. Il y a le côté droit et le côté gauche. Jésus-Christ nous dit que le côté gauche, c'est pour la chèvre. Le côté droit, c'est pour le mouton. C'est pour la brebis. Et il ajoute que la brebis, le côté droit représente et la place pour garder pour les enfants de Dieu, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pour dire encore que le principe de mouton dans le monde spirituel, du côté gauche, du côté droit, c'est pour les enfants de Dieu. Alors du côté gauche, on trouve la chèvre. C'est pour cela que vous remarquerez, ceux qui connaissent, ceux qui voient la musique, on représente les diables, Baphomet en anglais. Les symboles du diable ont présenté la chèvre, la tête de la chèvre, alléluia. Et ça se précise parce que Dieu lui-même dit que non, du côté droit, ce sont mes enfants. Alors du côté gauche, qui sont là-bas? Assurément, les diables. Et voilà cette fois-ci, notre sœur, notre mère, notre belle-sœur Rebecca, notre grand-mère Rebecca, elle part chercher des choses du côté gauche. Et elle part prendre les habits. Elle part prendre la nourriture du côté gauche. Oh, quel malheur. Rebecca, désapprouvée par Dieu. Oh, Rebecca est désapprouvée à cause de la nourriture qu'elle est partie chercher. À cause de la tenue qu'elle est partie chercher. Ce n'était pas la tenue du côté gauche, du côté droit, mais la tenue du côté gauche. Dieu n'est pas d'accord. Ça bouge un peu. La femme d'Isaac,
est parti chercher, à cause de la malhonnêteté, à cause des stratégies pour chercher la bénédiction forcée, la bénédiction que les humains doivent prononcer. Voilà, cette femme établit des stratagèmes. Le mensonge qui vient du diable. Voilà, cette femme part du côté gauche. La nourriture du côté gauche. La tenue du côté gauche. Dieu s'étonne. Il dit, mais où va cette femme? Où va cette femme? Dieu se pose la question à la femme d'Isaac. Et la même question, Dieu nous pose aussi aujourd'hui. Où va ce peuple? Pourquoi vous cherchez la nourriture du côté gauche au lieu de chercher la nourriture du côté droit? La nourriture du côté droit, c'est la nourriture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la nourriture du côté droit, c'est la nourriture de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le côté là où les enfants de Dieu sont. Malheureusement, la femme d'aujourd'hui, l'église, est partie chercher la nourriture du côté gauche pour trouver la bénédiction. Ils sont allés chez les diables. Les diables ne refusent pas. Quand on cherche la bénédiction chez les diables ne refusent pas. Jamais. Mais malheureusement, cet enfant-là dit, son fils dit, dans leur complot, dit, mère, je ne peux pas faire ça, sinon je serai un menteur. Dès qu'on me retrouve dans ce système, je suis un menteur, mais il a fait cela. C'est que son nom, c'est un menteur. Jacob le menteur. Or, le menteur, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc, d'une manière ou d'une autre, Rebecca donne l'enfant au diable. Oh, quel malheur. Rebecca, désapprouvée par Dieu. Combien de Rebecca aujourd'hui? Combien de Rebecca dans l'église, dans des familles, dans des entreprises, dans des gouvernements provinciaux, des gouvernements fédéraux, dans les cabinets de police, dans des états-majors au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, Gabon, États-Unis, la Russie, dans les quatre coins du monde, en Chine, Panama, là où les gens cachent leur fortune. La fortune qui vient du côté gauche. Quel malheur. Là où on est en train d'empoisonner leurs frères avec la nourriture. On donne une bonne nourriture, mais avec un peu de poudre. Parce que cette poudre-là donne la mort, mais ça, malheureusement, ça vient du côté gauche. Ce sont les enfants de Rebecca. Ce sont les descendants de Rebecca. Mais nous avons intitulé notre message aujourd'hui, Rebecca désapprouvée. Assurément, quand vous êtes dans la logique de Rebecca, Dieu vous désapprouve aussi. Tout ce que vous faites, c'est un semblant de bénédiction. Mais c'est lui, l'acteur qui s'appelle Jacob. Il dit qu'en posant cet acte mère, je serai un menteur. Au lieu d'avoir la bénédiction que nous cherchons, je serai maudit dans tout ce que nous faisons. Dans le mensonge, quand nous partons du côté droit, tout ce que nous faisons, ça a une apparence de bénédiction, mais en réalité, c'est une bénédiction. En vérité, c'est une malédiction. C'est Jacob qui dit cela. Mais il pose l'acte. Oh, Jacob les maudit. Est-ce que toi, tu n'es pas maudit? Jacob est maudit. Jacob est menteur. Il dit lui-même, je n'aurai pas la bénédiction, j'aurai la malédiction. Pourquoi? À cause de la peau des bêtes, à cause de la nourriture, à cause du mensonge. Dans des foyers, la nourriture de Rebecca. À l'école, la nourriture de Rebecca. Aux examens, la nourriture de Rebecca. Dans l'administration, dans les services des impôts, la nourriture de Rebecca qui vient du côté gauche. Et quand Dieu regarde ça, il s'étonne. Dans des églises aujourd'hui, la nourriture de Rebecca. Dans nos relations, dans des foyers, la nourriture de Rebecca. Dans des entreprises, il faut être de la rose croix.
Il faut être de la franc-maçonnerie, dans l'ordre des Amok. Il faut être de là. Il faut venir de là pour être président dans des pays africains. Il faut être dans le système des Illuminati pour le monde euro-américain, pour le monde occidental. Mais dans tout ce mystère-là, Illuminati, Rose-Croix, IM et autres encore, la franc-maçonnerie internationale, la sorcellerie, toutes ces histoires-là, c'est dans le bloc du côté gauche et Dieu s'étonne. C'est là où la chèvre se trouve. C'est le côté des Baphomet, le côté du diable. Oh, nos gouvernements, oh, nos responsables politico-administratifs ont choisi les diables. Ils sont partis du côté gauche. Comme malheur, nos pays, nos systèmes, nous sommes maudits. Je me souviens un des présidents de pays africains qui a dit, pour sauver mon pays, je ferai même des alliances avec des diables. Quelle déclaration! Oh, que le Dieu Tout-Puissant s'occupe de ces pays-là. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par le président Mobutu. Et regardez la suite. Regardez maintenant ces pays-là. Que le Seigneur se souvienne de ces pays avec son peuple qui est en train de souffrir. Dans ces pays-là, les responsables ont évolué dans la primacouria. Et voilà, le pays est en train de croupir dans la misère. Et je sais que les anges de l'Éternel descendent à cet instant combattre pour ces pays-là. Et c'est un grand pays avec tout ce qui est là-bas. Je vois qu'un jour, ce pays sortira tête haute. Que le Seigneur bénisse ce peuple-là du Congo démocratique. Nous sommes partis très loin. Dans nos comportements, la grand-mère ou bien la mère de Jacob a choisi, elle a signé, elle a prouvé une nourriture, elle a fait un partenariat du côté droit. Du côté gauche, je m'excuse. Elle bouge, la nourriture, la tenue du diable, elle accepte. Ce que Dieu a donné à Adam et Ève, elle, lui, Jacob, accepte ça. Elle, la maman, donne à son fils. Quel malheur. Dans nos gouvernements, nous sommes du côté droit. Le pasteur ancien, dans nos enseignements, au lieu d'être du côté droit, nous nous retrouvons du côté gauche. Combien de pays sont du côté droit? Quel malheur. Mais nous fonçons, nous avançons. Nous regardons les aventures. Voilà maintenant ce que la grand-mère, ce que la mère de Jacob a fait. Ça se répercute sur le grand enfant. Jacob, qui s'appelle Israël, a des enfants. Un de ces enfants-là, son nom c'est Joseph. Joseph avec un manteau fleuri. Qu'est-ce que c'est qu'un manteau fleuri? Souvenez-vous quelque part, une des filles. On dit que cette fille-là avait la robe fleurie, comme les enfants de roi. La robe fleurie. Et voilà, Jacob aussi a la robe fleurie. De fleurs. Une robe qui marque sa particularité par rapport à ses frères. Tous avaient des tenues. Mais cette robe-là de Joseph était marquée par des fleurs. Une robe mise à part. Cet enfant-là mise à part, comme conséquence, la haine entre dans le cœur de ses enfants. Mais cette haine-là était toujours là. C'est ce que leur grand-mère avait signé. Cette haine-là était toujours là d'une certaine génération. C'est Rebecca qui est venue avec ça. Cette haine-là était toujours là parce que leur père avait dit, ça ne sera pas la bénédiction, ça sera la malédiction. Ils sont partis du côté gauche pour chercher la bénédiction. Le diable a donné. Mais ils ne savaient pas que le diable est passé de Jacob et d'Israël vers les enfants. Et voilà, ce comportement-là, la haine du diable entre se manifeste dans le cœur des enfants. Des fois, nous partons chez les nécromanciens, le magicien.
Nous ne savons pas que la malédiction du diable vient apparemment comme une bénédiction. Mais 4 générations de malédiction. Voilà ce que la grand-mère avait signé avec les diables. Ça touchait Jacob. Et c'est parti encore vers les enfants. Les 12 tribus d'Israël. Voilà la haine. Le diable réapparaît. Il dit non, nous avons signé un contrat. Je suis de cette famille, je ne quitte pas. Comme conséquence, il faut continuer la cérémonie. La chèvre se confirme encore. La maman avait pris la peau de chèvre. La maman avait pris la viande de la chèvre. Les enfants vont prendre le sang de la chèvre. Du côté gauche toujours. Oh là là. Quand nous ouvrons une porte spirituelle, nous ne savons pas qu'est-ce qui va sortir de là et comment il faut fermer. Quand nous entrons aujourd'hui à la Rose-Croix, à la magie, la sorcellerie, nous ne savons pas qu'est-ce qui sort de là et comment fermer cela. Oh, voilà encore. Les enfants sont condamnés. Les diables se manifestent. Ils disent non, je suis de vous. Vous êtes avec moi. Nous avons signé un partenariat avec votre grand-mère qui s'appelle Rebecca. Et c'est votre papa qui avait signé cela. Aujourd'hui, nous posons des actes. Aujourd'hui, nous nous comportons d'une certaine manière. Nous semblons être bénis. Regardons les dictateurs africains. Regardons la famille de Mobutu. Regardons la famille de Idi Amin. Regardons, rentrons les Hitler et les autres. Nous allons voir qu'ils étaient apparemment grands, bénis. Mais c'est l'effondrement. Ça, c'est le système Rebecca. La bénédiction, mais c'était qu'une malédiction. Et voilà, les diables se manifestent. Il faut condamner un enfant. Comment condamner? C'est les diables qui donnent les ordres. Cette fois-ci, c'est toujours la chèvre. C'est toujours le côté gauche. C'est toujours là où Dieu n'accepte pas. Et nous partons toujours. Les diables maintenant conduisent toute la famille. Toute une génération est conduite par les diables. Oh, Rebecca, désapprouvée par Dieu. Mais alors toi, tu pars vers où? Qui a fait quoi pour que ces enfants-là souffrent aujourd'hui? Qui a fait quoi? Quelle est la génération à poser? Quel type d'acte pour que la malédiction se manifeste aujourd'hui? La haine du diable se manifeste et ces enfants-là sont condamnés. Voilà, Joseph est condamné. La robe, la tenue mystérieuse de Joseph est condamnée. On enlève cette tenue-là. Ce que Dieu a marqué sur Joseph, on enlève ça. On met une marque sur Joseph. Une marque spirituelle. On prend la tenue qui caractérisait Joseph. On ajoute le sang du côté gauche. On ajoute le sang sur la tenue pour faire accepter à leur père qu'au moment où nous parlons, ton enfant est marqué par les cachets du côté gauche. Le père regarde, il pleure. Quand il a pleuré, il a manifesté un comportement. Il a déchiré sa tenue. La tenue que lui avait prise, c'est qu'il avait accepté chez sa mère. Mais quand il a vu la tenue de son enfant, qu'il aimait beaucoup, la tenue qui était marquée, la tenue qui était marquée, la tenue marquée de son enfant, cette fois-ci, il voit cette tenue-là avec le sang de la chèvre. Il comprend le message. Le diable s'est manifesté. Ce que j'avais fait avec ma mère, voilà le diable réapparaît sur mon fils. Oh, quel malheur. Mais aujourd'hui, combien nous sommes dans cette tenue-là? Aujourd'hui, nous nous comportons comme tels. Mais qui vont payer dans quelles circonstances, aux frères et sœurs? La tenue de ces côtés, du côté gauche, Dieu désapprouve ça. Le comportement du côté gauche, frères et sœurs, Dieu désapprouve ça. Le comportement de ceux qui sont comme, ou bien dans le principe de Rebecca, Dieu désapprouve ça. Vous allez m'ajouter une dizaine de minutes. C'est très important ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
Vraiment, vous allez m'excuser, aujourd'hui nous ajoutons 10 minutes dans notre exhortation. Très intéressant, le comportement là. Le père lui-même, il pleure, il déchire sa tenue. Mais quand sa maman lui avait donné, il l'avait porté. C'est la même tenue. Il voit que non, ça se répercute, ça se voit sur son enfant. Il déchire la tenue qu'il avait portée. Il déchire ça. Pour dire que j'ai désapprouvé ce que ma mère m'avait donné. Malheureusement, c'est l'enfant maintenant. Ça passe à une autre génération. Ce que nous faisons aujourd'hui, les avortements, est-ce que nos enfants ne seront pas marqués par le sang du diable? Au lieu que l'enfant soit marqué par le sang de l'agneau, au lieu que l'enfant soit marqué par le sang de l'agneau, l'enfant est marqué par le sang de la chèvre. Au lieu que l'enfant soit marqué du côté droit, l'enfant est marqué du côté gauche. Oh, quel malheur! Mais aujourd'hui, combien sont marqués de cette façon-là? Dans les avortements, marqués du côté gauche. Le mensonge du côté gauche. Les avortements, l'adultère, fornication, le viol en République démocratique du Congo. C'est toujours de ces côtés-là, le mensonge de politiciens en République démocratique du Congo. Le mensonge. Le mensonge, le détournement, c'est toujours du côté gauche. Et qui va payer les prix là? Voilà, Joseph paye les prix. Son père a compris. L'enfant est parti. Je m'excuse. L'enfant est parti. L'enfant est marqué spirituellement. L'enfant est marqué, au lieu d'être marqué par le sang de l'agneau, parce que l'agneau est du côté droit. Mais le père remarque que non, l'enfant, la tenue de l'enfant est lavée par le sang de la chèvre. Ça devient compliqué. Combien aujourd'hui, combien de pays dans leur constitution, on trouve le sang de la chèvre, marqué par le sang de la chèvre, comme la tenue de Joseph. Combien d'entreprises sont marquées par le sang de la chèvre? Combien de familles, combien de couples, combien d'hommes d'affaires, ainsi de suite, marqués par le sang de la chèvre. Mais la Bible nous dit que ceux qui sont à Dieu, ceux qui sont du côté droit, sont marqués par le sang de l'agneau. Je m'excuse. Que chacun regarde sa vie. Joseph, marqué. Spirituellement, Joseph a les cachets. Partout où il va partir, le cachet là va les suivre. Joseph en Égypte. Cet enfant-là, Joseph, arrive chez Potiphar. La femme de Potiphar a remarqué quelque chose. La femme de Potiphar a remarqué. Elle a remarqué quoi? Eux étaient dans le monde du diable. Eux ne craignent pas Dieu. Ils sont toujours du côté gauche. Quand Joseph est entré dans sa maison du côté gauche, Potiphar du côté gauche, Joseph doit travailler dans la maison du côté gauche. Le pays du côté gauche. Joseph entre. Quand Joseph est entré là-bas, la femme a constaté quelque chose. Dans le code spirituel de Joseph, la femme a remarqué le sang. Il était marqué par le sang de la bête. Quel type de bête? La chèvre. Comme conséquence, dans le côté gauche, ils sont caractérisés par le mensonge. Ils sont caractérisés par la drogue. Ils sont caractérisés par l'adultère. Et cette femme-là appelle Joseph. Dit non, je te vis avec notre tenue. Notre maître nous autorise à l'adultère. Du côté gauche, nous sommes des adultères. Viens coucher avec moi. La femme a décortiqué, a décodé la tenue spirituelle de Jacob, de Joseph, je m'excuse. Elle trouve que Joseph avait le code marqué par le sang de la chèvre. Au lieu d'être marqué par le sang de l'agneau, cette fois-ci, la chèvre. Combien aujourd'hui, quand nous entrons au devant des démons, on nous trouve que nous avons la marque de la chèvre. Les démons n'ont pas peur de nous.
Voilà, cette femme n'a pas peur de Joseph. Viens, Joseph, nous allons rester dans l'intimité avec toi. Parce que tu as notre tenue. Tes frères t'ont lavé, t'ont couvert par le sang de la chèvre. Viens, nous allons rester. C'est ça notre culture. C'est notre culture du diable. Viens, nous allons prendre la drogue. Viens, nous allons prendre la cigarette. Viens, nous allons prendre l'alcool. Viens, nous allons faire ce que les enfants du diable font. Joseph s'étonne. Joseph a remarqué, alléluia, j'aime ça. Joseph remarque quelque chose. Que non, il se retrouve dans un autre système. Joseph a décodé automatiquement qu'il y avait un problème avec lui. Quel était le problème? C'était la tenue, alléluia. La femme de Potiphar prend la tenue marquée par le sang de la chèvre. Joseph a compris que cette marque-là n'était pas la marque qu'il voulait lui. Ce n'était pas la marque de sa tenue. Oh, Joseph comprend le message. Comme conséquence, Joseph enlève la tenue. Il déchire sa tenue. Comme son père avait déchiré sa tenue. Comme son père Jacob, Israël avait déchiré sa tenue quand on lui avait dit que voilà cette tenue de Joseph. Le père déchire sa tenue, sachant que non, c'est sa mère qui avait fait ça. Voilà encore l'enfant qui se retrouve devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, merci beaucoup, soyez les bienvenus dans notre royaume. Voilà, tu es marqué par notre système. Jacob dit, non, cette tenue ne m'appartient pas. Je dois enlever ça. Combien aujourd'hui ont la tenue de la bête? Quand vous êtes dans le mensonge, vous avez la tenue de Joseph. Quand vous êtes dans la masturbation, la tenue de Joseph. Quand vous avez dans la violence conjugale, la tenue de Joseph. Quand vous êtes dans le refus de prêcher la parole, c'est la tenue de Joseph. Dans la maison de Potiphar, marquée par le sang de la chèvre. Comme conséquence, Joseph se délivre. Il se débarrasse. Il laisse cette tenue-là. On enlève la tenue de la chèvre. Il dit, reste avec cette tenue. Prends cette tenue. Moi, je ne suis pas marqué. Je ne vais pas demander cette tenue. Je ne veux pas de cette tenue. On met Joseph en prison pour la simple raison que Joseph avait refusé de se comporter selon le principe du côté gauche. Pour le côté gauche, il fallait qu'il soit un adultère. La preuve est que le pharaon avait pris la femme d'autrui qui s'appelle Sarai. Abraham était parti avec Sarai en Mésopotamie. Pharaon a pris sa femme Sarai. Et voilà encore aujourd'hui, c'est la femme de Potiphar, toujours de la Mésopotamie ou Égypte, qui veut poser le même acte comme le pharaon avait posé, avait pris la femme d'autrui. C'est le système de l'Égypte, du côté gauche. Cette femme-là, l'homme dit non. Alors, comme tu refuses de te comporter selon notre système, tu pars en prison. La prison de Joseph n'était pas quelque chose qu'il avait causé ou il avait posé des actes qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais c'est parce qu'il avait refusé de se comporter selon la tenue qu'il avait. Et il avait même enlevé cette tenue. Qui t'autorise d'enlever cette tenue? Va en prison, il part en prison. Mais toi, tu as quelle tenue? Tu as quelle tenue au devant de Dieu? Même si tu avais une tenue du côté gauche, comme Joseph, tu peux l'enlever. Mais attention, prépare-toi aux conséquences. Il se retrouve en prison. Il refuse le diable. Il est libéré, mais il paie le prix. Ah oui, il paie le prix. Mais ce n'est pas aussi compliqué. La sagesse de Dieu est toujours avec lui dans cette situation-là. Je ne vais pas aller très loin. Il se retrouve devant le Pharaon. Le Pharaon a constaté, amène-moi cet homme-là qui a cette intelligence-là. Le Pharaon donne encore, essaye encore, dit, ok, nous allons te mettre à un niveau élevé. Prends la tenue encore. Prends alors la tenue du roi. On lui donne encore cette tenue-là. Il a travaillé avec Pharaon.
Pharaon donne encore la tenue, marquée par les sangs du côté gauche. Joseph porte encore obligatoirement. Toi, tu es dans quel système? Là où tu es en train de travailler, les amis que tu t'es choisis, est-ce qu'ils t'ont donné encore la tenue ou bien tu gardes, tu es resté nu? Que chacun regarde sa vie. À cause de Rebecca, Joseph lutte, il enlève la tenue de force, il se débarrasse, mais voilà, il se retrouve encore coincé dans un autre coin. Il doit travailler avec eux. Il n'avait pas demandé au pharaon, mais le pharaon lui a donné des forces. C'est ça notre tenue ici. C'est ce que tu dois faire. Tu dois rester avec nous ici. Malheureusement, il garde la tenue. Mais je bénis l'Éternel. C'est Moïse maintenant. Après des générations, assurément, Joseph est mort. Après des générations, Moïse doit prendre les enfants d'Israël vers Canaan. Comme nous avons dit, de l'autre côté, Genèse 12, on dit la tenue que vous aurez pour manger. Oh, ayez la tenue, ayez la robe. Mais quel type de robe? Oh, la robe. Oh, la robe. Oh, la robe. Quel type de robe? Ouais, c'est très malheureux. Ayez la robe. Quel type de robe? Souvenez-vous, c'est la robe marquée. La robe marquée de Joseph. La robe fleurie qu'on avait mis la tache. Rentrez récupérer cette robe-là avant de venir en Égypte. Laissez la robe égyptienne. Récupérez la robe marquée des enfants de 12 tribus d'Israël. Vous devez aller à la terre promise aux 12 tribus d'Israël. Ils étaient là, 12. Ils avaient la robe marquée par les sangs de l'agneau, la robe de Joseph. Maintenant, vous devez quitter l'Égypte, alors la robe de l'Égypte doit rester. Récupérez vos robes. La tenue que vous devez avoir, la robe de Joseph doit être récupérée. Mais la robe donnée par Rebecca doit être désapprouvée. On parle de la robe et on parle de la nourriture. Cette fois-ci, Dieu donne aux enfants d'Israël, j'aime ça. Il donne aux enfants d'Israël comme nourriture, il dit, prenez l'agneau. L'agneau est de quel côté? L'agneau est du côté droit, alléluia. Mangez l'agneau. Prenez les sangs de l'agneau, marquez sur vos portes. Mais de l'autre côté, Joseph, sur sa tenue, était marqué la tenue, était marqué par les sangs de la chèvre. Mais les enfants d'Israël, sur eux maintenant, ils doivent sortir. Il faut se marquer par les sangs de l'agneau, oh, les sangs de l'agneau. Dieu est en train de désapprouver cette femme. Dieu désapprouve la nourriture de cette femme. Mangez ce qui est marqué par le feu du Saint-Esprit, pas avec l'eau. L'eau, c'est le milieu là où l'eau représente les nations, le peuple, sous le contrôle du diable. Que votre nourriture ne soit pas la nourriture du diable. Comme la femme, Rebecca, avait donné la nourriture, la chèvre. Ne touchez pas à cette nourriture-là d'eau. Mangez une nourriture cachée du Saint-Esprit, le feu. Dieu dit ça. Prenez comme pour nourriture, ayez pour nourriture l'agneau immolé. C'est ce que le Dieu de toute puissance avait dit à Adam et Ève. Mangez le fruit des vies. La vie, c'est Jésus-Christ, dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Le même Jésus-Christ est l'agneau immolé. Dieu dit que mangez l'agneau. Pour dire encore, mangez la vie. Mais voilà, Rebecca avait donné à son enfant la nourriture qui s'appelle la chèvre. Et voilà, Dieu dit, prenez la tenue, la robe. Mais alors aujourd'hui, nous avons quel type de tenue? Nous avons mangé quoi? C'est que nous avons mangé avec Rebecca. Maintenant, nous devons aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, ou encore la parole de Dieu. Là où vous partez coule le lait et le miel, la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu.
Avec précision, Dieu nous dit que ce que vous allez manger, prenez les feuilles d'hysope, mettez ça là-bas. Ce sont des feuilles amères, oui, avec précision encore. Parce que quand vous regardez, là où on parle, je crois à Ézéchiel, il dit, mangez, on lui donne le rouleau de la parole. Ézéchiel ou Jérémie, j'oublie encore. Quand vous allez manger ça, ce rouleau, ça aura un goût de miel. Ça aura le goût de miel et le lait. Mais à l'intérieur, ça sera amer. Et voilà, on leur donne encore cette nourriture-là, plus l'amertume, les feuilles d'hysope. Ça précise la parole de Dieu. Ça rejette ce que Rebecca avait donné. Dieu désapprouve le système gauche. Et Dieu accepte. Dieu enclenche un autre système du côté droit avec l'agneau. Que chacun regarde sa vie. Même si nos parents, même si nos ancêtres, même si nous-mêmes hier, nous avions accepté de nous marquer avec le sang de la chèvre du côté gauche. Mais le Dieu de toute puissance aujourd'hui nous dit que nous devons être marqués par le sang de l'agneau pour quitter et aller vers Canaan. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, nous demandons pardon, sincèrement pardon. Nous sommes partis tous dans nos pays, cultures, dans nos coutumes. Nous nous sommes retrouvés à partir de nos ancêtres. On nous a donné la nourriture, la marque du côté gauche. Mais merci, parce que la promesse, c'est d'aller à Canaan. Et à Canaan, il faut le sang de l'agneau. Il faut manger l'agneau. Il faut manger le fruit de vie. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci parce que tu désapprouves ce que nous avons fait avec nos ancêtres, avec nos parents. Et merci pour le pardon. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te remercie et je dis Amen. Souvenez-vous, pour quitter l'Égypte, il faut avoir la robe de Joseph marquée par des fleurs, par le sang de l'agneau. Nous devons être marqués. Nous devons être du côté droit, pas du côté gauche. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie et à la prochaine.